Bonjour, ici Richard de Bessonnet pour Francophonie Amérique. Aujourd'hui, on rencontre Luc Latreille, Bonjour. artiste peintre. Bonjour, merci d'accepter de nous rencontrer chez vous. Première question, la nature. Oui. De loin, le personnage le plus important, le plus marquant dans votre travail. Oui, ben pour moi, la nature, c'est vraiment une essence vivante, une énergie qui est pure. Et j'aime aller me promener en nature, surtout prendre un arbre, caresser un arbre, tenir un arbre dans mes bras, ressentir l'arbre. Et puis j'ai l'impression de ne pas être seul, mais je suis seul pareil avec la nature. À part les arbres, Oui. il y a d'autres choses dans la nature qui vous touchent. Oui, les animaux, disons par exemple le héron, le grand héron qui est souvent dans nos rivières, nous à Saint-Eustache. Pour moi, c'est un animal qui représente beaucoup la résilience. Donc c'est symbolique, ça me représente beaucoup au niveau symbolique. On dit que c'est la sagesse, le héron, ça me revient. Là, chez les Japonais, c'est toi des symboles de sagesse. Peut-être que c'est la sagesse. Ce qui me fait penser que vous avez fait un héron qu'on retrouve à la bibliothèque de Saint-Eustache. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, disons, j'ai participé avec la ville de Saint-Eustache à une activité sur des portes que la ville nous fournissait. Et puis on devait reproduire en peinture ou autre, une image qui symbolisait beaucoup la ville. Et puis moi, j'ai décidé de prendre le héron. Avec ce héron-là, je l'ai fait avec des bois. Oui, c'est pas vraiment une peinture à l'huile. Non, c'est ça, c'est autre chose. C'est sûr qu'il y a un background en peinture, mais disons, la structure pour le héron était faite en base de bois et écorce, qui a été vandalisée. Et dans le fond, j'ai reproduit jusqu'à 4 fois cette porte-là pour finir aujourd'hui qu'elle est en exposition. En fait, c'est un relief. Oui, dans le fond, c'est toutes des roches qui ont été comme collées pour représenter le héron. Vous avez une espèce de sculpture. Oui. Je pense qu'une partie de l'année, vous travaillez plus la saison estivale, on peut voir ça largement comme ça. Au niveau estival, disons, sur de la température, c'est sûr que je joue beaucoup parce que moi, j'aime peindre à l'extérieur. Donc, la plupart du temps, quand le printemps arrive, ben là, c'est sûr, on a des beaux verts limes, on a des belles couleurs. Donc, c'est sûr que le printemps, pour moi, ça me parle beaucoup. Mais je peux peindre autant l'hiver, à des températures de moins 30. Quand même! Oui, ça, c'est pas chaud pour les doigts. Vous avez des peintures qui ont été réalisées à moins de 30. C'est très froid. C'est pas chaud pour les doigts. Avec des gants, j'imagine? Oui, des gants, mais la peinture est un petit peu plus élastique. D'accord. Mais ça fait une belle job. En parlant de peinture, justement, est-ce que vous utilisez plutôt l'huile, plutôt que l'acrylique? J'utilise beaucoup l'huile. Vous me dire pour quelle raison? L'huile, je trouve qu'on peut plus travailler avec la transparence. Et puis en même temps, vu que c'est un processus qui est plus long au niveau du séchage, donc il faut prendre le temps pour s'assurer que quand on va retoucher la toile, que tout est sèche pour avoir une belle superposition. Donc j'en conclus que vous êtes quelqu'un de patient. Un petit peu, oui. Précisément, les sujets qui vous poussent à prendre, qui vous mettent dans un état d'esprit quelconque, ça serait quoi? Qu'est-ce qui vous met dans le plaisir de dire, tiens, aujourd'hui, je vais peindre, je vais aller dans la nature? Qu'est-ce qui vous motive? C'est plus au niveau de ce que je peux vivre intérieurement, parce qu'on peut peindre tout ce qu'on veut. Quand on peint, on peut peindre tout ce qu'on veut. Mais peindre, c'est un état d'esprit. Et puis, tout dépendant de ce que je vais vivre, exemple, je vis beaucoup d'intensité, ben, je vais m'en aller sur le bord de l'eau, peindre une rivière agitée, pour être capable de récompenser mon énergie. En parlant de ça, ça me fait penser, en parlant d'état d'esprit qui est donné dans le lieu où vous vivez, vous partagez votre vie avec une artiste. Oui. Est-ce que ça ajoute ça à la créativité dans votre vie? Bien, ça ajoute à nouveau la créativité. C'est que tout est créatif dans la maison. Tout est... Tout. Il n'y a rien qui n'est pas essence créative. Donc, c'est sûr que tout ce que je regarde alentour de moi va stimuler mon œil. Et puis, c'est sûr que ça, toute cette stimulation-là peut m'emmener à vivre quelque chose d'intéressant. Votre compagne de vie est là derrière la caméra en ce moment, qui nous regarde. Alors, elle nous encourage. Cela étant dit, à l'occasion, vous avez peint des portraits. Ça, j'ai oublié de vous en parler, mais je voulais en revenir. Mais le portrait, c'est pas généralement ce que vous faites. Non. Mais il y a une grande exception ici derrière moi. Est-ce qu'on pourrait en parler, s'il vous plaît? J'avais peint Isabelle Boulay. Oui. Isabelle, disons, je vivais des choses, comme je disais, je peins avec ce que je vis. Et puis je vivais des choses assez difficiles dans mon temps.
Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à... Premièrement, je ne savais pas qui était l'artiste, j'entendais des chansons. Et puis j'ai su que c'était Isabelle Boulay. Donc j'ai rentré en contact avec la maison de production. Et puis je leur ai demandé l'autorisation de faire une toile de elle, premièrement. Et puis je leur ai demandé voir si c'était possible qu'ils m'envoient une image, quelque chose pour m'aider à mon projet. Et puis eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont envoyé 2 CD pour que je puisse écouter sa musique, plus un portfolio que je puisse choisir une image. Et puis à partir de là, je me suis... Ils m'ont gâté, hein? Oui, ils m'ont gâté, oui. Formidable. Est-ce que vous avez pu la rencontrer à un moment donné? Oui, je l'ai rencontrée, disons, j'avais demandé que la toile soit autographiée, authentifiée par Isabelle. Et puis par la suite, je leur ai demandé voir si c'était possible de me faire prendre une photo avec Isabelle. Donc ils m'ont envoyé des billets. Et puis j'ai été la voir en spectacle. Durant un de ces spectacles, dans le fond, j'ai profité de l'occasion pour avoir une photo de elle et la peinture. Est-ce que vous avez pu échanger un petit peu? Très léger. Très léger, oui. Parce qu'évidemment, ces gens-là sont entourés, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, oui. Beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, on voit ici cette œuvre qu'elle a. On voit sa signature quelque part. Oui, elle a marqué dessus « Que mes chansons embellissent votre vie, Isabelle Boulay ». Wow! C'est bien ça. Formidable. Le fait, donc, d'être dans une ambiance d'art, d'artiste, vous n'avez pas, si je comprends bien, suivi des cours. Non. Vous êtes un autodidacte. Oui. Et vous avez voulu mettre dans votre vie l'art. Oui. Comment avez-vous réussi ça? C'est quand même formidable. L'essence même de l'art, c'est une émotion. Donc, quand tu es en contact un peu avec tes émotions et puis que tu es capable d'avoir un médium pour être capable de vivre cette émotion-là, ça donne la chance de passer à autre chose. Vous n'avez pas besoin de dire, moi j'ai fait le conservatoire ou je sais pas quoi. Non, j'ai pas passé par là. Il y a des gens qui ont eu la chance peut-être de passer par là. Moi, j'ai pas eu la chance de faire ces études-là. J'ai embarqué tout simplement, comme on dit, sur le terrain. Et puis j'ai dit, moi je veux peindre, donc je peins. Et puis j'ai dit à mon pinceau, je veux que tu peignes ça, et puis c'est ce qui s'est produit. Vous parlez avec votre pinceau? Oui. Elle est bonne celle-là. Alors écoutez, moi en terminant, je voudrais vous demander, je sais que je vous ai dérangé en arrivant tout à l'heure, vous étiez en train de faire une esquisse dans votre cahier d'esquisse. Je vais vous laisser là-dessus. Et puis je vous remercie d'avoir accepté cette rencontre. Merci à vous. J'espère que les gens vont vous découvrir. Vous avez un site sur Facebook, on peut vous retrouver sur Facebook. Et les gens peuvent trouver des informations à votre page sur cette vidéo. Merci encore, Luc Latreille. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci.